Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va procéder à la programmation du Kenwood THD74 en utilisant le logiciel gratuit de Kenwood que vous pouvez télécharger sur leur page de logiciel, que vous allez trouver le lien dans les commentaires ci-dessous. Comme vous voyez, tous les logiciels pour le THD74 sont là. La première étape, c'est vraiment d'installer le COM-port virtuel. Vous allez voir que c'est vraiment mentionné ici. Attention, do not connect the device to the PC before installing the virtual COM-port driver. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut installer les drivers avant de brancher l'appareil si on veut qu'il soit bien reconnu. Donc, c'est ce qui est recommandé. On va maintenant télécharger les drivers USB. Comme vous pouvez voir, c'est un fichier zip, donc un fichier compressé. Fait que nous allons l'ouvrir, faire l'extraction, extraire tout, et à partir de là, on va aller choisir la bonne version de Windows que nous avons. Dans mon cas, c'est une version 64 bits. On double-clique sur l'application et, excusez pour l'écran noir, on procède à l'installation. Suivant, installer, terminé. C'est quand même assez simple. Et voilà, on va fermer les fenêtres. Et on va retourner télécharger le logiciel MCP D74 qu'il y a ici. Le logiciel de programmation. Encore une fois, c'est encore mentionné au niveau du COM-port virtuel. De l'installer au préalable. On va procéder au téléchargement du MCP D74. On va également télécharger la nouvelle liste des répéteurs à jour que vous voyez ici. On va en profiter pendant qu'on met le radio, qu'on programme le radio pour mettre la liste des répéteurs à jour. Là, c'est celles d'origine qui sont dedans. Dans mon cas, en tout cas. On va extraire le fichier MCP D74 en l'ouvrant. La même procédure que pour le COM-port virtuel. Procède à l'installation. Setup. Excusez encore pour l'écran noir. Il y a deux langues disponibles, donc anglais et japonais. Procède à l'installation. On fait suivant ou next. On accepte la licence. Next. Next. Installe. Maintenant finish. Donc c'est complété. On va fermer les fenêtres. Celle-là aussi. Voilà. Comme vous voyez, le raccourci a bien été installé pour la MCP D74. Mais avant, nous allons valider dans le gestionnaire de périphériques, que notre driver est bel et bien installé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le câble dans l'appareil, le câble de micro USB d'un côté, USB dans le PC. On va allumer le radio. Et vous allez voir, il va détecter automatiquement l'appareil. Ça va confirmer que l'installation du driver s'est fait correctement. Et voilà, THD74. On voit que c'est sur le COM-port 3. C'est important à retenir parce que c'est le COM-port qu'on va utiliser pour procéder à la programmation du radio. C'est bon pour ça. On va fermer la fenêtre. Et on va ouvrir le logiciel MCP D74. Comme vous voyez, il y a moyen d'importer des fichiers CSV aussi, là. Au préalable, dans le manuel, c'est mentionné, bon, on va regarder pour le COM-port, COM3, c'est bien ça. Au préalable, c'est mentionné de faire une lecture de l'appareil, de faire un read avant de le programmer. Comme ça, si vous avez configuré des choses à la main, ben, vous allez pouvoir les récupérer en téléchargeant ce qu'il y a dans l'appareil. Et voilà. Dans mon cas, l'appareil avait été remis à zéro. Premièrement, on va commencer par programmer les mémoires. Vous voyez, il y a des gens qui m'ont demandé comment configurer un hotspot D-Star. Mais voici hotspot. Ça, c'est ma fréquence simplex 441.275. On va dans Edit. On choisit DV. Comme vous voyez, c'est en simplex, en DV. Il n'y a rien d'autre à configurer pour un hotspot. Voilà, à moins de vouloir configurer des liens, là. Mais on n'entre pas là-dedans pour l'instant. On va configurer également une fréquence simplex 146.520 en analogue, simplex. Et on va faire Edit. Vous voyez simplex, on va faire Edit pour aller voir. C'est en FM, tout est beau. Ferme. On va également configurer un répéteur 146.700
VE2 RXW. Bien ça. On fait Edit. C'est en minus, donc en moins. Et on va configurer un tone squat. Je crois que c'est 103.5. Je ne suis pas certain, mais juste pour l'exemple. Et voilà. On va maintenant configurer un répéteur des stars. 449, 925. C'est en moins. VE2 RIO, bravo. VE2 RIO, bravo. On va faire Edit. Et on va aller le mettre. Si vous voyez, si on le met en DV, on n'est pas en mesure de faire les configurations pour le répéteur. Fait qu'il faut le mettre en Digital Repeater, en DR. Là, on va être en mesure de saisir, bon, le répéteur VE2 RIO, bravo. Et on va pouvoir insérer le gateway VE2 RIO, Golf. Voilà. En DR, tout est beau. Oui, c'est bon. Et voilà, on a configuré pratiquement la plupart des types de fréquences. On va passer les menus un après l'autre. On va configurer au niveau du Call Channel. On va mettre pour le Digital UHF, on va mettre mon hotspot 441.275 et 446.200 pour le FM en analogue. Vous voyez, c'est comme ça. C'est assez simple. Maintenant, Weather Channel, VFO, Repeaters List. Ah, Repeaters List, comme vous voyez, ça load. On va faire Import Repeaters List. On va aller chercher la liste qu'on a téléchargée il y a quelques instants, qui est ici. Et oui, dans notre cas USC Canada, c'est OK. Et on vient de mettre la liste à jour. Call sign, on va rentrer le call sign de nos amis. C'est bon pour le call sign routing. Fait que VA2 SPB, l'ami Alain. On a également VA2PX, Martin. Fait que vous pouvez vraiment là, à ce moment-là, faire le call sign routing avec les gens avec qui vous avez des QSO régulièrement. VA2NBZ Eric. KC8YQL. Bill. VA2SS. Jean-François. Jeff. Et W1KFR. Un autre bill. Et ainsi de suite. Là, vous programmez là, comme ça. RDS, comme vous pouvez voir, on retrouve plusieurs paramètres dans le menu. En HF, j'aime mieux écouter à 3 kHz. En SSB, je trouve que ça sonne mieux. C'est une question de préférence. Procède ensuite. OK. Other, c'est bon. Menu, on peut changer les noms de groupe. OK. GPS, oui, c'est bon. Ah, APRS. Donc, on va mettre VA2PV. On va mettre également un message. On va mettre 73. Regardez ça simple. On passe à travers les menus. On retrouve exactement les mêmes choses que dans l'appareil. Ah, menu digital. Ici, c'est important si vous ne rentrez pas vos lettres d'appel. Si vous n'êtes pas enregistré sur le Trust Server, ça ne fonctionnera pas. Mais sans lettre d'appel, vous ne pouvez pas aller en D-Star, VA2PV, portable P, 73 comme message, c'est bon. Ah, 73.2, Pascal. C'est bon, comme ça. Menu. Display. Il était déjà à on, c'est la seule config que j'ai fait là, pour bien filmer. Vous avez votre égalisateur ici en RxTX. Le Bluetooth qu'on verra dans une autre vidéo. La date, les unités. Hop, interface. Ouais, unité. En kilomètres. Voilà. Et en degrés. Ça, c'est mon choix. Comme ça. Et système anglais. Et voilà. On peut également. La fenêtre de départ avec l'image, quand on allume l'appareil, on peut changer la fenêtre. Vous pouvez, dans ce cas ici, j'ai mis le logo de laboenligne.ca. Vous voyez, c'est 240 par 180, profondeur couleur 24, c'est bon. Il faut absolument que ça soit la même chose que l'original, sinon ça ne fonctionne pas. Et il faut que ça soit en BMP, comme vous voyez, 240, 180. Donc il faut vraiment
créé le fichier correctement au préalable. Fait qu'on va choisir celui-là. On va remplacer le message. On va mettre mes lettres d'appel. VA2PV. Bon, et voilà. On a fait... on va sauvegarder. On va le sauvegarder first config. Là. Je vais le reprendre. Après ça, on peut réutiliser notre fichier de programmation de base. Là, et le travailler même offline avant de programmer de radio. Et j'ai coché Adjust Date and Time parce que je suis dans le sous-sol puis le GPS ne détecte pas, donc il ne se met pas à jour au niveau de l'heure. On procède à la programmation. Et voilà, la programmation est complète. Regardez, vous allez voir le logo de Labo en ligne avec mes lettres d'appel très rapidement. Et voilà. La radio est configurée. On va maintenant, aller dans le menu. J'ai inséré une carte micro SD à l'intérieur de l'appareil. On va faire un export pour vraiment sauvegarder la configuration sur la carte micro SD, les configurations qu'on vient de programmer. Et maintenant, on a un backup dans la carte micro SD. Si jamais arrive de quoi, on peut simplement le réimporter à partir du radio. Et vous voyez le fichier avec la date. Vous avez juste à cliquer Enter dans le fond pour le mettre à jour. Et votre radio est programmé. Comme vous pouvez voir, vous voyez les 4 fréquences qu'on a programmées. Tous là. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Fait 73, cliquez j'aime et abonnez-vous.